Et restons maintenant à Auch, justement. C'est l'une des villes du Gers les plus célèbres. Et c'est là qu'est organisé chaque année, depuis 1987, un festival de cirque connu dans le monde entier. De nombreux artistes viennent s'entraîner et se produire dans l'espoir de rejoindre une troupe un jour. Suivons-les grâce à Perrine Mislange et François Ginle. Des jongleurs, des danseurs, un chapiteau au pied de la cathédrale, les habitants de Auch sont habitués à ces scènes de cirque. La ville est devenue la place forte du cirque contemporain. Tout commence il y a 40 ans, grâce à un abbé. L'abbé de la Menère crée une petite école de cirque pour occuper les jeunes le jeudi après-midi à l'époque. Il se trouve que cette école de cirque, il y a 40 ans, est une des plus vieilles écoles de cirque en France. Ici, pas d'éléphants ni de clowns, mais des artistes qui mêlent danse, théâtre et performance physique. Wilmer et Edward sont acrobates voltigeurs, Inbal cordiste et Gaëtan Lévesque trampoliniste. Là, on va faire un petit filage et du coup, on va faire les portées dénivelées. Avec sa compagnie, le collectif AOC, il répète les derniers mouvements. Devenir artiste de cirque, une vocation. À 15 ans, j'étais sûr que je voulais faire ça. J'ai présenté l'école, je suis sorti à 20 ans et on a créé la compagnie. Et entre deux tournées, le collectif tient à garder un lien affectif avec la ville. Moi, j'habite à Auch déjà. J'ai emménagé à Auch en partie pour cette dynamique autour du cirque, ça c'est sûr. Une dynamique renforcée depuis que la ville est devenue un pôle national des arts du cirque. En 2012, un espace permanent a été créé. Sous ce chapiteau, dans ces anciennes écuries, les artistes viennent à l'année en résidence. Le cirque a besoin d'espaces spécifiques avec des hauteurs, avec des questions d'accroche qu'on ne trouve pas beaucoup sur le territoire français. Et donc des lieux comme ça sont précieux pour les compagnies. D'être accompagné par une structure qui a un pôle cirque, ça prend une autre dimension. Une dimension même internationale. Inbal est israélienne, elle danse avec aisance sur la corde lisse. Pour moi, c'est découvrir l'extraordinaire dans la vie. C'est quelque chose que je ne peux pas vivre sans. La jeune femme est venue spécialement en France pour intégrer une école de cirque. La France est la capitale du cirque contemporain. La plupart des Français, ils ne savent pas. Mais pour nous, les gens au milieu des cirques internationaux, c'est vraiment où il se passe le plus de choses. Pour moi, vraiment, les rentrées-sorties, c'est ça qui est problématique. Alors ici, Inbal espère bien se faire remarquer. Pour partir en tournée, Gaëtan, lui, notre trampoliniste, doit convaincre les programmateurs de festivals. Et cet objectif est le même chez tous les artistes. À la nuit tombée, dans ces cabanons, 2 acrobates voltigeurs présentent leur numéro en avant-première. Dans les gradins, les programmateurs sont là, l'œil attentif. On a des programmateurs qui viennent de tout le monde pour voir les nouvelles tendances des cirques et ça met une petite pression. Wilmer, Edward et Gaëtan, le trampoliniste, quitteront Auch pour sillonner les chapiteaux avec leur nouveau spectacle. Inbal révèle de passé professionnel. Le Gers est devenu la vitrine internationale du cirque actuel. Des vocations y naissent, les lumières du cirque ne risquent pas de s'éteindre. Et c'est la fin de ce zoom sur les routes du Gers. La semaine prochaine, nous partirons pour une promenade et un circuit un peu particulier puisque nous relierons Biarritz à Marrakech, au Maroc, pour suivre la course automobile, le 4L Trophy. Et oui, dès 18h, vous n'oubliez pas cet avis présenté par Harry Roselmack. Je vous retrouve à 20h pour le journal. Mais d'abord, c'est votre magazine Grand Reportage. A tout de suite.